Pouvez-vous du coup faire un petit récapitulatif des formations de l'établissement? Alors, au niveau de l'établissement, donc, nous avons un établissement qui s'adresse à la fois à des élèves, à des apprentis, à des adultes. Donc, le panel est très large au niveau de l'établissement, ce qui fait un mélange très riche. Donc, nous avons aussi bien donc, des élèves qui sont en troisième préparation des métiers, des élèves qui sont en bac professionnel. À l'issue du bac, de la première classe de première professionnelle, ils peuvent soit partir en alternance, rester ici en alternance, soit sous contrat d'apprentissage, ou soit continuer en formation scolaire au niveau de tous les bacs professionnels. Les jeunes ont le choix après la classe de première. Nous avons les bacs généraux, comme on vous les a présentés, avec les 8 enseignements de spécialité. Nous avons aussi le bac STI 2D avec on a 3 options sur les 4 options du bac STI 2D qui sont ici. Et nous avons ces sections de BTS qui permettent à nos élèves de bac professionnel et de bac STI 2D, voire de bac général quelquefois aussi, de continuer dans notre établissement, soit vers l'électrotech, ou soit vers l'usinage, sachant que pour l'électrotech, nous avons aussi une formation qui se fait avec le syndicat des métiers des énergies, syndicat patronal, formation en alternance qui est implantée dans le lycée avec 15 places, d'accord, et qui est dans le lycée où on a uniquement des apprentis. Nous avons une formation donc d'adultes, des formations d'adultes dans l'établissement régulièrement, et ce qui fait que les élèves doivent avoir une tenue adéquate par rapport aux personnes qui les entourent. Formation d'adultes qui s'adresse à des gens qui ont 30, 40, voire 50 ans. Mon plus vieil élève l'année dernière ici dans l'établissement avait 50 ans. Voilà. Donc un établissement très varié, très large. Comment prenez-vous en compte les besoins particuliers des élèves au lycée? Alors les besoins particuliers des élèves sont pris en compte comme au collège, on les prend en compte. Nous avons les PAP, les PAI, mais nous avons avant tout un interlocuteur privilégié qui est l'enseignant référent, sur lequel nous nous appuyons beaucoup. Pour pouvoir évaluer la capacité de l'élève à venir dans cet établissement, sa capacité à intégrer telle formation ou telle formation, l'aider à choisir sa formation aussi, puisque parfois l'image de la formation n'est pas tout à fait... il y a une différence entre l'image que font les élèves et la réalité des formations. Donc on travaille énormément avec l'enseignant référent pour guider l'élève. Et puis après, on a les ESS qui se font régulièrement, à laquelle il y a toujours les CPE qui sont présents, au moins un des 2 personnels de direction. Nous prêtons une attention particulière, évidemment, à tous les élèves qui ont une difficulté. L'objectif étant les amener vers leur ouvrir des perspectives à l'issue de leur scolarité. Perspective qui peut être le BTS, bien sûr, mais qui peut aussi être l'entrée dans la vie active. Et ça, il n'y a pas de problème, que ce soit après un diplôme intermédiaire de CAP ou après le bac pro, chacun réalisant ce qu'il a en faisant. L'objectif étant que chacun se réalise. Voilà. Si vous aviez un conseil à donner aux parents d'élèves qui sont actuellement en Ulysse au collège, qu'est-ce que ce serait? Faites confiance en votre enseignant référent. Prenez conseil auprès de lui. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, à prendre rendez-vous. On vous fera rencontrer, on vous fera visiter les locaux, on vous fera rencontrer des enseignants, on vous expliquera les formations pour éviter que l'élève n'arrive et subisse un échec du fait d'un mauvais choix. Voilà. Donc chacun a ses ambitions qui sont tout à fait légitimes. Il y a une réalité. Et en fonction des difficultés et des capacités de chacun, on choisit la formation et des intérêts, on choisit la formation qui intéresse le plus et on réussit sa formation.